Bonjour à tous et bienvenue ce matin à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise, la première sortie de cette semaine. Commençons notre périple ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de la promotion de l'homosexualité dans les médias et titre « Tous coupables ». D'après le journal, en suspendant une chaîne de télévision pour diffusion de contenu homosexuel, le Conseil national de la communication n'a fait qu'effleurer le problème. Parce qu'en réalité, nous sommes tous complices. Complices parce que nous avons volontairement souscrit à cet abonnement, complices parce que nous en sommes les consommateurs, complices parce que les producteurs de contenus locaux sont incapables de s'entendre pour proposer une alternative crédible et sérieuse, complices parce que nous refusons de consommer local en étouffant dans l'œuf des porteurs de projets similaires. L'État également est complice pour avoir encouragé l'installation de ce diffuseur de contenu. Nous sommes responsables de nos propres turpitudes, nous renseigne ce matin en page 7, l'hebdomadaire confidentiel. En petite une ce matin, la presse camerounaise est en deuil. Retrouvons les interrogations autour du décès d'Alain Dipou. Ce matin, c'est à retrouver à la page 8 de l'hebdomadaire confidentiel. Pour le quotidien Le Messager, on titre également Alain Dipou Pessacué, le repos du guerrier. Chef service culture, puis tour à tour coordonnateur de la rédaction centrale, rédacteur en chef, grand reporter et conseiller du DP jusqu'à son décès. Il a rangé sa plume samedi dernier. L'information ce matin est à retrouver des pages 6 à 7. Assemblée nationale ce matin, à pied de une, au bord de l'implosion, nous renseigne le quotidien Le Messager. Écarté du bureau, des députés du Nord-Ouest menacent de boycotter la session de novembre. À la grande une du quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, on s'intéresse à la ville de Banjoun où le préfet suspend les contrôles routiers. D'après le journal, cela fait suite à une grève de camionneurs. Électricité en petite une, les centrales solaires de Marois et Guidère entrent en service. Et puis, Fovou remporte la Coupe du Cameroun. À la grande une du quotidien Mutation Grand Nord, que la lumière soit. L'inauguration des centrales solaires photovoltaïques de Marois et Guidère vendredi s'inscrit dans une stratégie globale de renforcement de l'offre énergétique dans le septentrion dont les effets bénéfiques sont déjà palpables. Nous renseigne ce matin en page 7 le quotidien Mutation. Nous en parlons également avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant lorsqu'il titre « Eau et électricité, l'envol du Grand Nord ». Travaux effectifs de la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes septentrionales et mise en service des centrales photovoltaïques des villes de Marois et de Guidère. L'information ce matin est à retrouver des pages 2 à 5. Pour le premier news magazine camerounais des filles actuelles, on donne la parole à Amine Oman Loudier, directeur général d'Eneo, qui s'exprime. Ces centrales solaires vont alimenter plus de 200 000 ménages et industries. Il s'est exprimé le 22 septembre dernier à l'occasion de l'inauguration de 2 centrales solaires photovoltaïques de 15 MW chacune dans le septentrion. La Voix du Centre, parlant également de l'électrification du septentrion, de nous renseigner que 40% de la demande énergétique sera désormais couverte. Pour le bi-hebdomadaire La Météo, c'est Paul Biya qui abreuve et éclaire le septentrion. À la grande une de Le Crayon Info, approvisionnement en eau potable, Marois boira désormais sain. Le 22 septembre dernier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elondoué Samba, a procédé à la mise en service des centrales photovoltaïques des villes de Marois et de Guidère dans la localité du Gaillard, c'est à Marois 2e. Nous renseigne donc ce matin en page 5, Le Crayon Info. Le journal Repère ce matin en parle également lorsqu'il titre « Eau potable, région sahélienne ». Paul Biya honore ses engagements. Il s'agit de nouveaux ouvrages en construction qui porteront de 12 000 à 25 000 mètres cubes. Le volume journalier, soit le double de la production actuelle de la ville de Marois. L'extrême nord fait l'objet d'une attention particulière du chef de l'État, nous renseigne le journal. Pour l'hebdomadaire L'Avenir, eau, énergie, électrique, l'ère des grandes opportunités a sonné dans le Grand Nord. Ce matin, nous parlons de toute autre chose avec le bi-hebdomadaire Le Témoin, magistrature, 4 promotions formées et au quartier depuis 4 ans. Le Cameroun est donc définitivement en panne, tout est bloqué.
Pas de conseil de ministre, pas de conseil supérieur de la magistrature, plusieurs postes ministériels sont vacants, le pays est au point mort. Comment comprendre cet état de choses? S'interroge ce matin le bi-hebdomadaire Le Témoin qui nous propose d'ailleurs dans ses colonnes ce jour un décryptage. Le journal L'Essor a choisi de parler du mouvement OTS. Jusqu'où pourront aller les enseignants grévistes? C'est l'interrogation qui nous accueille ce matin à la grande une. Après un bref moment d'accalmie suite aux promesses de l'État, les mouvements OTS et OTA ont repris la grève et semblent cette fois déterminés malgré les intimidations des préfets et des chefs d'établissement. Dépravation des mœurs en petite une, le Conseil national de la communication est en guerre contre Canal+ et son homosexualité, nous renseigne le journal. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, Coupe du Cameroun, faut-vous plus fort? Le club de Baham a remporté hier le trophée de l'édition 2023 devant PWD de Bamenda 2-0. C'était au stade Amadou Ahidou de Yaoundé au terme d'une finale qui a également marqué la clôture de la saison sportive. Sous les yeux du Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État. Les pages spéciales de Cameroun Tribune consacrées à cette affaire sont les 2 à 6. Le tri-hebdomadaire du Sahel ce matin nous amène à Bagno où le préfet enferme un chef traditionnel et 17 de ses sujets. Comprendre l'information, c'est lire la page 3 du journal. À Maroua, retrouvons la vie difficile sans toilette. Et puis, CAN féminine 2024, le Cameroun prend une bonne option. Le quotidien L'économie ce matin qui parle de coopération nous fait savoir que le poids du portefeuille de la Banque islamique de développement au Cameroun. Cette institution financière injecte les fonds pour le développement de plusieurs projets à travers le pays. Nous renseigne donc le journal qui nous présente le poids de ce portefeuille. Le quotidien L'Info à chaud qui revient sur la finale de la Coupe du Cameroun de football 2023, titre étonnément comme Eto'o. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, était l'une des principales attractions dimanche 24 septembre au stade Omnisport de Yaoundé à l'occasion de la finale de la Coupe du Cameroun de football. Pourquoi? C'est lire à la page 4 ce matin. Renforcement, approvisionnement en eau potable dans certains quartiers de Yaoundé, 3e et 6e. Les travaux d'Hercule de la Kamwata nous sont présentés ce matin des pages 2 à 3. Résolution de la crise OTS, on a trop supporté. Retrouvons les 5 remèdes du président Kamto à la page 7. Cette information ainsi que d'autres informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Pour le quotidien Info Matin, on parle de la session de novembre vers le boycott des députés du Nord-Ouest. Dans une lettre adressée ce 22 septembre au président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Yegui Dibril, l'avant élu de la région RDPC et SDIF dénoncent leur sous-représentativité au sens du bureau et conditionne désormais leur présence à l'hémicycle au limogeage du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Boukar Abdourahim. Par ailleurs, son gendre, ce dernier, dans une sortie le 28 août 2023 à Tokombéré, affirmait entre autres « Nous avons arraché les postes aux autres ethnies à l'Assemblée ». L'information ce matin est à retrouver en page 3. À la grande une de la tribune des communautés, le journal Intégration, Cameroun, crise anglophone, les évêques se confessent à Rome. C'est l'information majeure que présente le journal ce matin. Avec le journal Le Zénith, on parle de dérive managériale et il faut sauver le Mindius, exclame le Zénith. Des postes de responsabilité partagés par plusieurs personnes. Le fonctionnement de ce département ministériel qui ressemble désormais au radeau de la Méduse, totalement plombé. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Le quotidien de la santé Éco-Santé ce matin parle du prix africain du leadership en santé et nous fait savoir que Manaouda Malachi est engagé à soutenir et à accompagner ce projet. À Tchang, Manaouda remet 3 couveuses à l'hôpital régional annexe et puis nécrologie. Le journaliste Alain Dipou a cassé sa plume. Il était le président régional de l'AJC Pro Santé du Littoral. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Retrouvons-nous demain pour le même exercice.